C'est l'instant passion. Athéna? Tu dois sauver le sanctuaire. Encore? Oh, la flemme de me taper tous les escaliers. Mais non, tu peux rester tranquillou dans ton canapé, il suffit pour cela de jouer à Saint Seiya Legend of Justice sur mobile. Trop bien. Saint Seiya Legend of Justice est un jeu disponible sur plateforme mobile adapté du célèbre manga de Masami Kurumada. Dans ce jeu, vous incarnez les chevaliers du Zodiac, des guerriers dotés de pouvoirs cosmiques qui se lancent dans des combats épiques pour protéger la justice et lutter contre les forces du mal. Vous pouvez collectionner et améliorer différents personnages emblématiques de la série, tels que Seiya, Shiryu, Yoga, Shun et Ikki, chacun avec ses propres compétences et capacités spéciales. Mais c'est super. Ça se joue comment? Le gameplay du jeu met l'accent sur les affrontements stratégiques au tour par tour où les joueurs doivent former des équipes équilibrées, exploiter les forces et les faiblesses de chaque personnage et utiliser des tactiques appropriées pour vaincre leur adversaire. Le jeu propose également divers modes de jeu, notamment des batailles en mode histoire, des combats en PVP, des événements spéciaux et des défis de boss. Vous devrez améliorer vos personnages, débloquer de nouvelles compétences, collecter des équipements et des objets et progresser dans l'histoire captivante de Saint Seiya. Saint Seiya Legend of Justice offre également des graphismes de haute qualité, des effets visuels impressionnants et une bande sonore fidèle à l'univers de la série afin d'offrir aux fans du manga d'origine une expérience immersive et divertissante. Je ressens mon cosmos en train de brûler. En ce moment, le jeu fête son tout premier anniversaire et pour l'occasion, vous pouvez gagner tout un tas de récompenses et ces récompenses seront disponibles tout le long de la célébration. Vous pourrez obtenir un nouveau personnage, Seiya en armure d'or divine, qui est actuellement le personnage le plus puissant adapté à toutes les équipes. Et avec ça, tous les joueurs peuvent recevoir jusqu'à 1000 tirages gratuits. En cliquant sur le lien en description ou en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran et en utilisant mon code de jeu, vous pourrez bénéficier du pack cadeau d'anniversaire. Que la passion vous guide! C'était l'instant passion. Ouais. Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte de sortie manga. Je me remets au charbon pour les découvertes manga. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser au tome 1 de Red Flower par Louis aux éditions Glénat. Un manga français donc, un manfra. Ce nom est nul à chier, manfra. Ou Global Manga, ça se dit encore apparemment, mais juste manga français c'est bien aussi, hein. Petit résumax bien sûr. Oui, Kelly ne rêve que d'une chose, passer l'épreuve du Katafali afin de devenir un homme aux yeux de sa tribu. Seulement, le jeune garçon peine à intégrer la philosophie pacifique de son peuple et son impatience lui attire la colère de son père, le roi. C'est alors qu'Anansi, le sorcier, a une vision d'apocalypse. Le village va se faire envahir par des étrangers dotés d'un pouvoir aussi mystérieux que meurtrier. Projeté dans un conflit qui le dépasse et tiraillé entre la violence, vengeance et vaudou, Kelly va découvrir que devenir un adulte, c'est bien plus que de savoir donner des coups de poing. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ma lecture du tome 1 de Red Flower? Eh bien, force est de constater que c'est pas mal du tout. Alors, ce premier tome semble être un très long prologue qui sert à introduire un petit peu l'univers, hein, parce qu'on a un univers très codifié, très recherché, aux inspirations un peu africaines. Je crois y déceler aussi un peu de côté amérindien, tout ça. Donc en tout cas, on a un univers qui se déroule dans une tribu au milieu d'une jungle avec ses mythes, ses légendes, sa culture, sa religion, son art martial. Donc il y a énormément de notions à introduire au lecteur et du coup ce tome-là le fait très très bien, le fait très en profondeur. Voilà, pour moi c'est le premier tome, c'est vas-y on présente vraiment l'univers, le quotidien de la tribu, leur religion, leurs coutumes, tout ça, et c'est fait avec beaucoup de soin et de détails et c'est plutôt passionnant à découvrir. J'ai un peu l'impression, ça me rappelle un petit peu le premier Avatar. Tu sais, le premier Avatar, tu passes quasiment 1h30 à découvrir comment ils vivent les Na'vi. Bah là, c'est un petit peu ça aussi. C'est pas mal. Alors, sachant que c'est une civilisation, une culture qui se base sur la non-violence et sur le contrôle de soi. Donc, ils pratiquent un art martial qui s'appelle le Katafali. Ça ressemble à une espèce de karaté, de capoeira, avec une espèce d'énergie ésotérique aussi. Mais c'est un art martial avant tout défensif. Mais pourtant, ils ont quand même des guerriers au sein de la tribu, donc ça, c'est un peu particulier quand même. Mais voilà, donc c'est plutôt intéressant. C'est se battre sans blesser, se défendre sans attaquer. Il y a une philosophie assez particulière dans la tribu de non-violence qui est plutôt intéressante. Oui. On sent bien dans ce premier tome qu'on va se diriger a priori vers un récit de type quête initiatique si cher au genre shonenique neketsuesque, hein, on voit très bien qu'on se dirige un peu par là. D'ailleurs, il y a certains archétypes qui
qui commencent à poindre le bout de leur nez. Hein. Il y a le héros un peu intrépide et idéaliste qui finalement s'avère être un petit peu trop, pas encore assez mature pour prendre pleine conscience de la capacité qu'il a, ou même des coutumes qu'il ne comprend pas. Je veux dire que le petit garçon Kelly, il veut un peu bouleverser l'ordre établi, mais il n'a même pas compris c'était quoi l'ordre établi en réalité. Donc il veut à tout prix prouver sa valeur à tout le monde, sans prendre en compte les sentiments des autres, si ses agissements sont bons pour le bien de la tribu, et tutti quanti. Donc on a un personnage assez intéressant, ce qui est vraiment un gamin un peu insupportable, mais ça fait partie du processus. Tu sens que même d'ici la fin du tome, en fait, il essaye de comprendre un peu ce qu'on attend de lui et de s'y plier, mais en même temps, le village, dans l'autre sens, ne fait pas l'effort d'essayer de comprendre lui, donc du coup forcément à un moment donné il y a un schisme, il y a des quiproquos qui mènent à des drames entre guillemets. Je trouve le personnage plutôt intéressant. Il est agaçant mais assez à dessein. Il va falloir gagner en maturité, il va falloir qu'il réfléchisse un peu mieux. Donc j'aime bien, côté développement de personnage, on est plutôt servi, c'est pas mal du tout aussi. Oui. Graphiquement, c'est très réussi aussi, hein. Évidemment, on est sur un style très shonen, mais maîtrisé, le découpage impeccable, c'est fluide, ça se lit très très bien. Esthétiquement, c'est très recherché aussi, hein, vu que je parlais du folklore qui est présenté avec énormément de soin, et ben là, visuellement, pareil. Alors évidemment, on sent qu'il y a des inspirations africaines, mais c'est pas une pâle copie de Black Panther pour faire genre, ça a vraiment sa propre identité, sa propre identité. Des fois, je cherche des superlatifs qui servent à rien, ou des synonymes qui servent à rien. Ça a sa propre identité, c'est des chara-design très réussis, très stylés, c'est propre. Franchement, c'est très engageant ce premier tome, très curieux de voir la suite. Alors, je crois que le deuxième tome est déjà sorti, mais je n'ai pas eu l'occasion de le lire. Mais en tout cas, très hâte de voir la suite. On sent bien qu'on est sur un prologue. Très très curieux de voir la suite, surtout qu'on finit sur un cliffhanger qui remet un peu les choses en perspective et qui ouvre la voie à quelque chose de très intéressant. Bon, on sait tout de suite qu'on va partir dans une quête du héros, mais moi j'adore ce genre de récit, hein, les quêtes du héros, et ça peut être vraiment très très bien. Les combats sont très dynamiques, il y a vraiment le délire de Cataphalie est assez intéressant, cette espèce on pourrait dire que c'est de la capoeira tai chi où en fait il faut frapper sans frapper, mais que finalement quand tu t'énerves et que tu essaies de vraiment frapper, c'est un truc vraiment mortel. J'aime bien le délire, ça a énormément de potentiel, et je vois que Glénat fait à donf la promo de ce manga, et tant mieux, parce que ça mérite très clairement d'avoir son petit succès. Et donc à suivre, Red Flower, nouveau manga français par Louis. Franchement, allez-y, découvrez-le, ça vaut le coup. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette petite découverte manga. Je vous laisse le soin, si vous l'avez lu, de me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, de mettre un petit pouce bleu le cas échéant, et n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de découvertes manga sur la chaîne. Hein, on va essayer de s'y remettre un petit peu. Et puis voilà, si vous avez des propositions à faire aussi, n'hésitez pas. Voilà. Que la passion vous guide. Oui.